La chasse à l'âme. Je suis, tu es moi. Quand tu suis quoi? Je hais ça. Je suis, tu es moi. Quand tu suis quoi? Je hais ça. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Donc un coup de projecteur ce soir sur cette pop acidulée du groupe français Keys, un duo qui vient de sortir son premier album. Un premier opus qui s'appelle Détour, qui est un excellent condensé pour explorer en fait toutes les facettes de ces deux chanteurs étonnants à l'univers totalement décalé. Alors leur petit truc Xavier, eh bien c'est qu'ils composent la plupart de leurs morceaux avec les objets du quotidien, des objets parfois totalement loufoques. Quelques exemples en images tout de suite. Il est notamment histoire de gâteaux et d'ustensiles de cuisine, regardez. Sur le morceau effilé, du coup, on avait pris une grosse corde qu'on avait tapée sur un matelas pour faire la grosse caisse. Et du coup, ça a été le meilleur son de l'album. Dans le morceau Faux que tu qui parle de suicide, on a utilisé des sons de mitraillettes. Oui, c'est vraiment, c'est pas... Voyelle, une machine à écrire. Intempérie, on était dans une cuisine. Et en fait, ça n'a pas de rapport avec les paroles, mais on avait une tasse à café, je me souviens plus, un bouquin, etc. Et on a fait toute la rythmique à partir de ça, donc c'est plein de petits bruits. Et Dernière pluie, c'est un morceau qui est fait à partir de sons de piano, mais pas vraiment les notes, juste tout ce qui est autour du piano, c'est-à-dire le bois du piano, les cordes qui sont tendues, d'ailleurs, toutes les mécaniques. C'est très très riche comme instrument, en fait, outre les notes que ça fait naturellement. Pouvoir s'entraîner aussi Xavier avec les objets qu'on a sur ce plateau, hein, d'autres fois. ça. Et en tout cas c'est très réussi, ça donne une bonne symbiose au niveau des morceaux et sachez que Keys sera en concert en France et en Allemagne de mai à septembre prochain. Et puis l'art africain à l'honneur tout ce week-end à Paris. L'Afrique est l'invité d'honneur de la foire Art Paris Art Faire, c'est au Grand Palais. Après la Corée l'année dernière, la grande foire internationale d'art moderne et contemporain met en avant cette année le continent africain et ses diasporas. Au total, une quinzaine de galeries venues du Nigeria, de Tunisie ou du Cameroun seront présentes avec un coup de projecteur tout particulièrement sur de jeunes artistes émergents. Exemple avec la photographe suisse-guinéenne Namsa Leba, qu'ont rencontré Pascal Achard et Guillaume Gouet. Pour cette série, je me suis inspirée de plusieurs cultures, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Occident, où j'en fais un syncrétisme culturel. J'ai utilisé beaucoup des habits traditionnels zoulous. Ce qui me passionne dans son travail, et qui est à l'exemple de beaucoup de cette jeune génération, c'est sa virtuosité. Quand ils utilisent un médium classique comme la photographie, ils en font des nouvelles écritures. Et dans son langage aussi, on découvre à travers elle un travail sur l'identité. Je parle de mon héritage multiculturel, de mes différentes influences. Je me sens pas plus guinéenne que suisse. Je fais partie du monde. Ces artistes, ils sont à l'image de ce monde qui bouge. Ils partent, ils vont étudier ailleurs, ils reviennent sur le continent. Leurs œuvres, c'est ça. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à Art Paris Art Faire parce que ça vulgarise vraiment l'art contemporain. C'est tout ce week-end au Grand Palais à Paris. Et puis la fin d'un feuilleton, le feuilleton Bob Dylan, le chanteur canadien, reçoit enfin ce week-end son prix Nobel de littérature à Stockholm, en Suède. Après des mois de suspense, on peut le dire, Xavier, il sera bien là, Bob Dylan, cérémonie dans le plus grand secret. Bob Dylan recevra son diplôme et sa médaille au cours d'une entrevue avec le jury suédois. Alors rien à filtrer sur le discours que le lauréat doit prononcer pour toucher les 8 millions de couronnes, 838 000 € au total, accompagnant les célèbres lauriers du Nobel. Merci Nicolas, à demain. À demain.